Bonjour à toutes et à tous, je suis la guérisseuse cartomancienne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance intuitive de la nouvelle lune. Mardi 21 mars, nous aurons une nouvelle lune en bélier. Cette nouvelle lune est très importante, vous savez. Elle aura lieu la veille de l'équinoxe du printemps, mais surtout, il faut se dire que vous le savez que les nouvelles lunes servent toujours au renouveau, au changement. Elle nous prépare et puis durant la pleine lune, nous devons tout évacuer pour se libérer. En tout cas, ici, on vous incite vraiment à laisser derrière vous le passé et bâtir vraiment quelque chose de puissant pour l'avenir. Nous allons commencer pour voir tout de suite l'énergie de cette nouvelle lune en bélier. Nouvelle lune en bélier, 21 mars. Allez, qu'est-ce que nous avons comme énergie, s'il vous plaît? Mes chers amis, je vous remercie toujours pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard sous la chaîne, n'hésitez vraiment pas à vous abonner car c'est vraiment important pour moi parce que c'est grâce à vous que la chaîne est visible et surtout c'est grâce à vous que, en tout cas, cette chaîne voyage et apporte les messages. Ça veut énormément parler, mais je ne peux pas tout prendre. Allez, l'énergie pour la nouvelle lune en bélier, s'il vous plaît. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous arrivez par hasard sur la chaîne. Et sincèrement, merci pour le temps que vous me dédiez. Si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à me contacter via mail, via WhatsApp. Mais écoutez, vous savez quoi? On va les prendre. Ça permettra peut-être d'avoir plus d'énergie pour plusieurs personnes parce que ça tombe à plusieurs fois et j'ai remarqué qu'il y a toujours 3. Allez, nous allons commencer. Nous avons un temps pour se donner au lieu de prendre. Un temps pour donner au lieu de prendre. Vous savez que la loi de l'univers parle toujours de réciprocité. On donne pour recevoir, on reçoit et on donne. Là, on vous demande de donner un peu plus. Mais quand je vous dis donner pour plus, ce n'est pas forcément que l'aspect financier. Donnez aussi de votre temps, d'être à l'écoute des autres. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui doivent prendre conscience qu'ils doivent apporter leur aide aux autres par une écoute, par quelque chose. Mais nous allons découvrir tout cela. Donc, un temps pour donner au lieu de prendre. Ce sera des énergies, mais ces énergies, je vous disais, c'est aussi pour laisser un passé derrière soi. Et voyez, c'est un nouveau départ. Donc, et nous avons vraiment la nouvelle lune. Voilà, nous avons la nouvelle lune ici. Je vais vous la montrer. Nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Oui, chaque nouvelle lune vous incite à laisser derrière vous le passé et à avancer en fait, un changement. Ce nouveau départ consiste aussi pour certains d'entre vous, certainement, à être un peu plus à l'écoute de vous-même. Donc de prendre un peu de temps peut-être pour vous aussi, de vous donner ce temps. Il est temps de prendre du temps pour vous écouter, pour voir qu'est-ce que vous avez à faire pour être sur votre chemin de vie. Ayez foi en vos rêves. Ayez foi en vos rêves. Certainement, mes chers amis, les énergies de cette nouvelle lune en bélier, qu'elle va être formidable, je vous le dis. Mais voilà, vous aurez un petit descriptif dans la barre d'informations, qu'est-ce qui se passera avec cette nouvelle lune. En tout cas, il est temps de prendre du temps pour soi, de se donner ce temps. Certainement, je ne sais pas pourquoi, j'ai un message ici. Il y a des personnes, vous le savez, que le voile qui nous sépare de ces mondes invisibles, il est très fin. Et de plus en plus de personnes sont en train de comprendre qu'ils ont des capacités. Il est peut-être temps ici, voilà, de vous donner aussi à ces capacités. Donc, de donner en écoute à ces capacités, les développer pour venir en aide aux autres. Donc, donner du temps aux autres, vous donner ce que vous recevez en échange, c'est que vous apprenez à vous connaître, à développer vos capacités. Ça va dans ce sens-là pour quelqu'un. C'est un nouveau départ de toute manière. Ayez la foi dans vos rêves. Si vous avez un objectif à réaliser, quelque chose que vous espérez depuis très longtemps, depuis peu importe, vous construire une famille, vous marier, etc., ayez toujours la foi. C'est très important. Avec la foi, vous n'êtes pas forcément obligé de croire à un Dieu. Vous pouvez croire aux anges, à l'univers, aux étoiles, à la lune, voyez, mais croyez quand même à quelque chose parce qu'il y a toujours quelque chose de plus puissant autour de vous. Et nous avons en tout cas un maître suprême, nous avons vraiment un créateur, que on l'accepte ou pas, c'est ainsi. Mais voilà,
il y a cette énergie du nouveau départ qui nous amène vraiment la nouvelle lune, ce qui permet de changer pour que durant la prochaine pleine lune, vous vous libérez complètement et ça y est, vous bâtissez vos rêves en fait. Qu'est-ce que vous désirez? Votre propre vie. Pour quelqu'un, il y a quand même cette notion de donner plus au lieu de prendre. Hein? Donc, donnez de votre temps, écoutez, peut-être apporter votre aide aux autres. Ce qu'à vous, vous donnera en tout cas une grande satisfaction spirituelle et surtout personnelle. Mais vous avez aussi besoin de prendre ce temps pour comprendre qu'il y a peut-être des capacités en vous qu'il faut finalement maintenant laisser sortir. Hein? J'ai 2 fois quand même la nouvelle lune. Hein? Vous voyez, donc c'est pas mal du tout. Allez, nous commençons tout de suite. Nous continuons toujours avec les énergies de cette nouvelle lune en bélier. Nouvelle lune en bélier. Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune d'énergie? Non, merci. Ok. L'indécision, vous voyez, c'est pour ça. Il y a peut-être quelqu'un qui est indécis à accepter ses propres capacités, à les développer. Il y a peut-être quelqu'un qui est indécis. Vous avez envie d'apporter votre aide aux autres, de vous consacrer aux autres, de vous consacrer à quelque chose. Hein. Donc, de donner quelque chose de votre temps, de votre présence. Mais oui, il y a de l'indécision. Mais il y a aussi de l'indécision sous qu'est-ce que vous voulez en fait dans la vie, qu'est-ce que vous voulez réaliser. Hein. Il y a certainement pour quelqu'un des décisions à prendre, voyez, hein, mais vous ne savez vraiment pas, d'accord? Mais regardez bien cette image, hein, on tourne le dos ici. Pour prendre certaines décisions, vous devez certainement tourner le dos à quelque chose. Ce quelque chose tout basique, ça peut être un passé peut-être auquel vous vous accrochez. Ah, vous pourriez peut-être, voilà, y espérer que votre autre revient si vous vous êtes séparés. Parfois, bien sûr qu'il y a des gens qui se réconcilient, mais je pense plutôt que vous espérez, voyez, votre rêve est d'attendre le retour d'une personne, par exemple, hein, après vous adapter. Mais on vous dit d'avoir foi pour réaliser votre rêve. Mais certaines fois, il y a des rêves qui ne correspondent pas vraiment à ce dont nous avons besoin. Hein. Souvent, c'est le mental qui décide. Hein. C'est souvent un mental qui vous fait espérer dans le retour de cette personne. Vous espérez, mais en attendant, le temps passe. Il est peut-être temps pour certains de prendre cette décision d'avancer et de tourner le dos au passé, donc d'accueillir un nouveau départ, de se donner la possibilité d'avoir une nouvelle relation. Vous voyez, là, je vous parle toujours sentimental, c'est le plus facile. Mais voilà, prenez aussi le temps pour vous donner peut-être de votre attention et de votre amour à quelqu'un d'autre, et pas forcément à quelqu'un qui est déjà sorti dans votre vie. Vous voyez, de toute manière, ici, il y a de l'indécision. Et cette indécision, elle est là parce qu'il y a certainement un nouveau départ, mais vous hésitez encore. Nouveau contrat, contrainte financière. Alors, excusez-moi, voilà, ça commence. Voilà, mais si j'ai dit contrat, peut-être que quelqu'un attend un travail qui n'arrive pas, attend une signature qui n'arrive pas, attend la finalisation d'un contrat, d'un papier, de quelque chose qui n'arrive pas. Voyez? Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette indécision. Pour quelqu'un, il y a des contraintes financières, il y a des problématiques financières. Après, quand je parle de problématiques financières, ça peut être aussi tout simplement, voilà, une demande de prêt que vous avez demandé, que n'arrive pas. Voyez, n'arrive pas, donc vous êtes indécis, vous continuez à avoir la foi parce que vous avez besoin de cette entrée d'argent pour pouvoir régler certains problèmes que vous avez. Il y a énormément d'indécision, il y a énormément en tout cas de contraintes financières, matérielles pour quelqu'un. Un temps pour donner au lieu de prendre. Alors, pourquoi ici j'ai ce drôle de message? Êtes-vous vraiment sûr, par exemple, si on parle d'un héritage, que vous devez prendre que ce que vous exigez, voyez, il est peut-être temps, je sais pas, j'ai une drôle de vision ici, peut-être que si on parle d'un héritage, peut-être que lors d'un vivant des parents, c'est possible que vous avez été très aidé par vos parents et que lors maintenant de cette cessation, enfin de ce partage d'héritage, peut-être que vos frères et sœurs vous le font présent, que vous avez bien bénéficié de cette aide du vivant de vos parents et qu'aujourd'hui ça serait peut-être
inégal, partagé de part égale. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est un drôle de message, mais ça ne parlera pas tout le monde, hein, mes chers amis. Hein. Voilà, vous le savez que je parle vraiment par intuition, par intuité. Les cartes, pour moi, c'est un support, elles sont là. Je vous les parle, mais moi, je perçois vraiment les messages qui m'arrivent, en fait. Hein. Bon, en tout cas, cette indécision, elle peut être justement un lien avec cet héritage, où vous avez peut-être déjà eu pas mal d'argent du vivant de vos parents, et que maintenant, vos frères et sœurs ne veulent pas vous donner à part égale qu'est-ce qui reste, parce que vous avez déjà bien profité. Hein. C'est ça que je veux dire. Donc, il y a de l'indécision de votre côté, parce qu'il faut prendre une décision, d'accord? Vous espérez en tout cas, mais il y a un nouveau départ. Ce nouveau départ, pour quelqu'un, est peut-être tout simplement de devoir s'acquitter de certaines contraintes financières. On vous demande peut-être de rembourser certaines choses. Ah, c'est quelque chose dans ce genre-là, mes chers amis. Ah, donc après, vous adaptez. Hein. Vous prenez vraiment qu'est-ce qui résonne avec vous, ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord? L'énergie de cette nouvelle lune, qu'en tout cas, elle est très importante aussi, je vous le répète, il y a besoin de laisser derrière soi un passé pour pouvoir justement changer. S'acquitter d'un changement qui est positif pour vous. Vous devez avoir cette foi. Vous devez avoir cette foi. Croire en vos rêves pour certains, pour pouvoir retrouver l'amour, ressortir de problèmes financiers. Hein. Mais il faut apprendre aussi à donner au lieu de prendre. Et pour certains, il est là aussi la problématique. Vous avez peut-être toujours pris, hein, et il est temps de donner maintenant. Pour d'autres, se donner, c'est vraiment donner de son temps, de sa présence, des capacités qui se réveillent, vous voyez. C'est dans ce sens-là. Donc, vous adaptez lequel ça vous parle. Hein. Des capacités que vous avez. Il y a peut-être besoin de votre présence pour venir en aide à des personnes âgées, s'occuper des animaux. Hein, voilà. Vous avez peut-être eu énormément de temps, je veux dire du bon temps pour vous. Et il est bien maintenant de donner un peu de votre temps aux personnes qui sont en souffrance, par exemple. Hein, voyez. De toute manière, il y a un nouveau départ. Et pour ce nouveau départ, parce que la nouvelle lune parle toujours de changement, de toute manière, nous met sous la voie du changement pour pouvoir se libérer durant la pleine lune. Donc là, ce nouveau départ pour quelqu'un, il est dû aussi au fait d'avoir cru en ses rêves, en ses objectifs, qui a mis la foi, et cette foi vous permet maintenant de pouvoir donner au lieu toujours de recevoir. Et quand je dis recevoir, vous avez peut-être été toujours entouré de personnes qui vous ont aidé pendant que vous étiez au plus bas et qu'aujourd'hui, voilà, vous voulez donner de votre temps. Hein, pour certains, c'est vraiment cela. Pour certains d'entre vous, il y a ces contraintes financières avec ces indécisions. Certainement, des décisions à prendre hein, pour régler une problématique. Ça peut être une problématique d'héritage, une problématique vraiment parce que, bon voilà, hein, vous êtes au bout du gouffre, comme on dit, endetté, des choses comme ça. Et il y a des décisions à prendre, peut-être de vendre une maison pour pouvoir sortir de ces contraintes, etc. Parce que les exemples peuvent être infinis, vous devez vraiment l'adapter à vous. Mais je vais essayer de comprendre un tout petit peu et nous allons essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé durant la dernière nouvelle lune. Donc, il y a un mois. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu? 2 cartes, je vais prendre pour la... Qu'est-ce qui s'est passé durant la dernière nouvelle lune? Voyez, mes chers amis, il semblerait que quelqu'un d'entre vous, durant la dernière nouvelle lune, a eu quelques idées ici. Hein. Justement, vous voulez déjà ce nouveau départ. Parce qu'encore une fois, la nouvelle lune vous incite vraiment à laisser quelque chose derrière et pouvoir avancer. D'accord? Il y avait déjà ça dans l'air avec la nouvelle lune du mois dernier, donc il y a d'un mois, et il y a eu des nouvelles en vous. Mais ces nouvelles-là, pour certains, ça a été aussi source de nouveautés, source de vérité, de révélation, peut-être de justice, hein. Voilà, où là il y a ces problématiques d'un prud'homme, d'une contrainte d'héritage, d'un divorce bien sûr. Ah, ce qui a permis certainement de révéler des zones d'ombre dans une problématique pour quelqu'un à lien, peut-être avec ses contraintes financières qui sont là aujourd'hui, d'accord? Mais ce nouveau départ-là, ça vous a permis tout simplement de vous libérer déjà de quelque chose. Il y a un mois. Certainement des prises de conscience sur qu'est-ce que vous viviez et de là qu'il y a eu cette illumination, hein, vous la voyez, la lumière là. Il y a certainement une illumination pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Alors il est possible que certaines personnes, durant la dernière nouvelle lune, se sont débarrassées de situations, de relations en tout cas,
que ne vous convenait plus du tout en fait, hein, qui n'était plus en symbiose avec vous. Hein. Donc il y a certainement quelqu'un qui a déjà fait ce processus. Et c'est très bien si, parce que justement, le but c'est que les personnes évoluent, hein, évoluent et que sont épanouies. C'est pour ça qu'il y a ces guidances, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui se retournent vers la spiritualité, parce qu'on apprend vraiment à vivre différemment et ça apporte énormément de libération. Donc il y a des personnes qui se sont libérées, émancipées durant la dernière nouvelle lune. Et donc félicitations à ces personnes-là. Qu'est-ce qui va se passer pour quelqu'un durant cette pleine lune? Donc maintenant, quoi, mardi. Après, vous savez que nous sommes énergie, donc variés de quelques jours. Hein. Eh bien, j'ai la lune et j'ai le roi d'épée. Vous voyez, il y a énormément d'indécision pour quelqu'un. C'est là que nous retrouvons ces énergies de cette nouvelle lune, l'indécision avec les contraintes financières. D'accord? Et après, il y a d'autres personnes qui doivent prendre du temps pour donner au lieu de prendre. Et il y a ce nouveau départ et la foi à avoir. Donc, vous prenez ce qui résonne avec vous. Il y a énormément de peur, d'incertitude. Vous voyez, pour quelqu'un, il y a encore des choses qui ne sont pas vraiment claires avec cette lune. Hein. Voilà. On se sent tiré vers le bas. D'accord? Il y a peut-être des contraintes financières, des problèmes matériels qui sont en train de vous faire couler. C'est qu'est-ce que voilà, j'entends. Donc là, il y a besoin, parce que vous savez que la lune, de toute manière, quand elle sort dans une guidance, elle représente l'inconscience, hein, les vérités cachées, l'inconnu, la peur d'affronter justement son nouveau départ. Ça parle de part de mystère, de rêve. Mais positivement, la lune vous demande de sortir de la tête de l'eau et de vous écouter, parce qu'en vous résident les réponses, parce qu'en vous réside, si vous avez les idées claires, vraiment la guidance qui vous permettra de vous sortir de certaines problématiques. Effectivement, si vous vous écoutez, vous pourriez, comme ce roi d'épée, être vraiment ferme. Mais surtout, voyez, le roi d'épée, c'est une personne qui a un grand pouvoir, hein, d'analyse aussi. Il analyse énormément. Ça me parle de justice, de vérité, encore une fois, voyez. Mais ce roi d'épée, il est quand même sûr de lui. Hein, il réfléchit, il analyse cette situation, cette problématique, et puis essaie de couper court avec ses incertitudes, ses difficultés, et prend des décisions cohérentes. Voyez que d'ailleurs, ce roi, il regarde vraiment derrière lui. Ce roi, il est en train d'analyser. Et c'est qu'est-ce que vous devriez faire durant cette nouvelle lune, si vous vous trouvez dans des difficultés financières, matérielles, s'il y a des indécisions pour vous. Vous devez, le roi regarde derrière lui, regarde les peurs, la peur aussi d'un nouveau départ, de prendre une décision. Mais il est là, il s'écoute, il analyse, il réfléchit. Et parce que c'est une personne qui en tout cas ne se cache pas, ne se voile pas la face, il va arriver à trancher et à prendre cette décision. Et c'est qu'est-ce que vous devez faire? Prendre un temps d'analyse. Et vous avez ce pouvoir, hein, ce qui vous permettra de voir clairement qu'est-ce qui se passe là, qui est caché, qui n'est pas clair, qui est confus, vos peurs aussi de ce nouveau départ, peut-être de ces nouvelles capacités que vous commencez à développer. Ce qui vous permettra vraiment, mes chers amis, après une forte analyse, de pouvoir voilà, être juste envers vous et envers les autres, pour donner aussi du temps aux autres. Hein? Voyez, peut-être tout simplement, vous avez peur de ces capacités que vous avez, or on vous dit qu'il est arrivé le temps de donner, hein, et pas toujours de prendre, de recevoir. Alors, il y a certainement, pour certains d'entre vous, et ça va se passer durant cette nouvelle lune, donc vous comptez, même d'aujourd'hui, hein, la nouvelle lune, elle est là le 21, mais pour quelqu'un, vous variez de quelques jours, nous sommes énergie, c'est peut-être déjà là, installé, vous les ressentez déjà. Alors pour cela, il va falloir que vous analysiez cette problématique, mais pas seulement, parce que pour certains, ça sera une problématique de contraintes financières, de biens immobiliers, d'un héritage, d'un divorce. Pour d'autres, ça sera vraiment un lien avec ses capacités, avec un désir, un objectif que vous avez pour venir en aide aux autres, mais aussi pour réaliser vous quelque chose. Hein. Et de là que certains ont cette foi et croient en leurs rêves pour pouvoir faire de leur métier vraiment ce que vous espérez. Hein, vous adapterez. Il y a plusieurs messages ici. Hein. De toute manière, il y a quelqu'un qui s'est libéré. Quelqu'un que durant cette nouvelle lune sera affronté vraiment, sera
confronté à, je dirais, à faire un face-à-face avec soi-même, hein, pour développer vos capacités, pour affronter vos peurs de ce nouveau départ. Parce que bon voilà, peut-être il y a un nouvel amour, il y a un déménagement, il y a un nouveau travail. Hein. Tout qu'est-ce qui vous fait peur? Cette peur de l'inconnu, ces incertitudes que vous avez pour d'autres, c'est vraiment suite à des choses cachées qui vont être révélées, qu'il y aura certainement un nouveau départ. Donc certainement quand on dit on apprend des choses qui vous, voilà, vous amèneront à un nouveau départ, ça veut dire qu'il y a aussi, on quitte un travail, on quitte un lieu, on quitte des personnes, etc. Vous adapterez vraiment. Mais durant cette nouvelle lune, certaines personnes doivent affronter tout ce côté mystérieux, tout ce côté étouffant, je vous dirais, pour y faire vraiment clarté et prendre une décision. Comment vous sortirez de cette nouvelle pleine lune pour quelqu'un d'entre vous? Donc n'hésitez vraiment pas à revenir à la fin de cette nouvelle lune pour partager votre expérience ici. Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Ça vous a vraiment aidé et puis surtout, ça vous correspond, ça vous parle. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer après la fin après cette nouvelle lune? Il y a certainement ici une transition pour quelqu'un. Les choses vont avancer lentement mais sûrement, d'accord? Les choses vont bouger. Si vous êtes vrai avec vous-même, que vous fassiez tomber tous ces rideaux qui vous obscurent, qui vous font peur, tous les craintes que vous avez, il y a certainement une transition. Cette transition va vous aider à vous ouvrir à des nouvelles possibilités, donc à ce nouveau départ, avec un nouvel amour, avec des émotions qui vont vous faire du bien. Donc des capacités, peut-être que tout doucement, en les travaillant doucement, mais sûrement, vous allez développer et vous verrez que ça vous fera un grand bien, parce que vous savez qu'avec le page de coupe. Le page de coupe, sont les nouvelles émotions. C'est aussi quelque chose de nouveau, et nous l'avons, le nouveau départ. C'est aussi, vous voyez, quelque chose que vous attendiez, que finalement va arriver. Vous voyez, derrière, j'ai la mer ici. Là, autant vous étiez en train de vous étouffer, voyez, de couler, et là, en fait, vous allez vous ouvrir. Donc, pour certains, ça peut être un nouveau départ amoureux, ça peut être un nouveau départ aussi de vos propres capacités à prendre cet amour que vous avez en vous, que vous devez transmettre aux autres pour apporter votre aide. Mais il y a vraiment quelque chose de nouveau ici, une transition. Si vous vous permettez vraiment de prendre ce temps, avec ce cavalier, avec ce roi d'épée, d'être dans la vérité, de ne pas vous voiler la face, de vous ouvrir, surtout si vous sortez de relations toxiques, il y a un nouveau départ, il y a un nouvel amour. Vous pourriez finalement apprendre à re-aimer, à vous faire aimer. Donc, on vous aimera et vous aimerez. Et vous avez besoin de cela, tout le monde en a besoin. Donc, voyez, c'est un temps aussi de donner au lieu de prendre. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez toujours pris l'amour parce que vous en avez besoin, parce que c'est pour cela que vous vibrez. Et puis finalement, quelqu'un s'en est allé. Il est temps que maintenant vous appreniez à être peut-être aussi sincère avec vous-même. Peut-être que vous en demandez trop. Quand je dis trop, c'est pas dans le côté négatif. C'est tout simplement que quand vous aimez, vous êtes peut-être un peu trop étouffant. Donc la personne finit par s'en aller. Donc là, il est temps peut-être de donner aussi un peu de liberté à cette personne. Vous l'aimez, laissez-vous aimer, mais sans étouffer. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Après, c'est vraiment adapté. En tout cas, ça peut être très chouette qu'est-ce qui va arriver. Donc certains se sont libérés, d'autres, si vous ferez cela, vous y arriverez à vous libérer, mes chers amis. Eh oui. Et oui. Allez, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais commencer pour prendre une carte avec une carte juste pour voir la féminité sacrée, pour commencer à voir les conseils que l'on vous donne pour cette nouvelle lune, d'accord? Parce que là, nous voyons bien que si vous travaillez sous vos peurs, sous vos doutes, il y a des personnes qui pourront s'ouvrir à de la nouveauté. Le nouveau départ, il y est. Donc, continuez à y croire, pour celles qui avaient perdu espoir de sortir de certaines contraintes, de certaines difficultés, de certaines relations. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Voyez, j'ai les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous?
Suivez les conseils de votre cœur. Effectivement, c'est qu'est-ce que je vous disais. Il y a un ego pour quelqu'un qui parle, peut-être dans une affaire d'héritage, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être aussi dans les relations sentimentales. Vous aimez, pas de doute là-dessous, mais vous finissez pour étouffer l'autre, ce qui fait que l'autre s'en va, après vous êtes déçu. Hein. Mais cet ego-là, c'est parce que vous essayez d'être un peu plus malin, maline. Vous le faites très bien, mais vous portez un masque finalement. N'oubliez pas qu'ici, on vous dit que pour sortir de certaines difficultés, il faut être dans la vérité, dans la justice avec ce roi. Hein. Voyez, effectivement, la lune parle de mystère, de mensonge. C'est peut-être vous que, du coup, vous vous cachez derrière un masque parce que vous avez peur de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un. Et donc, vous êtes dans la... vous voilez la face, mes chers amis. Et quand on se voile la face, tôt ou tard, on se fait rattraper par cela. Hein. Vous savez que quand on vit dans le mensonge, les mensonges ont les jambes courtes. Alors, il faut faire tomber ce masque. Il ne faut pas laisser parler cet ego. Parce que cet ego-là qui va vous parler, c'est le contraire de celui-là. Vous n'analysez rien du tout. Et parfois, on se met en danger. Vous mettez en danger votre relation. Maintenant, vous avez le pouvoir de prendre des décisions. Ce qui vous permet de rebâtir des relations plus sainement, de retrouver aussi l'amour, de vous sentir bien, la joie. Alors, voyez que c'est bien qu'est-ce qui va se passer pour quelqu'un. Il y a un temps pour donner au lieu de prendre. Hein, c'est que jusqu'à présent, vous avez peut-être tout simplement, je prends toujours l'exemple le plus simple, vous adapterez. Vous avez peut-être toujours, encore une fois, voilà, trop demandé à votre autre, parce que vous êtes peut-être, voilà, il y a une codépendance affective, certainement pour quelqu'un, d'accord, donc il y a de la jalousie. Hein, mais vous finissez par étouffer l'autre. Et pourquoi ne pas prendre ce temps de donner un peu plus de votre amour à cette personne, mais surtout plus de votre confiance pour essayer de moins l'étouffer, d'accord? Cette personne vous a peut-être énormément donné pour vous faire comprendre que vous n'avez rien à craindre, mais vous êtes en train de pousser à bout. Il y a de l'indécision, il faudra prendre une décision, mes chers amis. En tout cas, ayez toujours foi en vos rêves si vous voulez sauver votre relation. Mais là, je pense que ayez foi en vos rêves n'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pour certaines personnes qui ont vraiment envie de sortir de schémas répétitifs de souffrance relationnelle, professionnelle, matérielle. Et là, ayez foi. Hein. Parce qu'en étant dans la vérité, vous verrez qu'il y a quelque chose que lentement mais sûrement va s'arranger pour vous. Hein. Ben oui. Et si vous n'avez jamais rien pris jusqu'à présent, il est temps aussi que vous preniez. D'accord? Par contre, quelqu'un doit vraiment faire attention à cet ego-là. Cet ego-là peut être dangereux, je vous dirais. Hein. Faites attention, parce que quand c'est l'ego d'ailleurs, vous garde toujours dans le passé et ou dans le futur. Quand vous êtes dans le passé ou dans le futur, vous n'êtes pas... comment dire? Vous n'êtes pas en train de vous écouter. Vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure. Quand c'est votre petite voix intérieure qui parle, votre cœur, vous êtes dans l'instant présent, ici. Quand vous êtes dans le passé ou dans le futur, c'est toujours en fait le mental. Voyez? Donc il y a des personnes qui ont peur de ce nouveau départ, de commencer un nouveau travail, de commencer ailleurs, de commencer une nouvelle relation, de sortir d'une problématique, parce que pour sortir de cette problématique, il faut quitter certaines choses, etc. Voyez? Donc c'est cet ego-là, hein, qu'avec cette fourbesse, et essaye vraiment de vous dire, si tu fais comme ça, si tu restes ainsi, en fait, tu es protégé, hein, tu ne risques rien. Hein. Mais finalement, non, hein, parce que c'est votre mental qui parle, c'est pas votre cœur. Et si vous voulez vraiment être protégé et vous sentir bien, vous devez plutôt écouter les conseils de votre cœur, de votre voix intérieure. Alors, pour savoir si vous êtes en contact et connecté avec vous-même, avec les vrais conseils qui vous viennent du cœur, vous devez être dans l'instant présent. Du moment que vous êtes dans le futur ou dans le passé, vous n'y êtes pas, c'est votre mental qui vous donne des conseils. Et les conseils du mental ne sont pas forcément toujours bons à prendre. Hein. Allez, nous continuons et nous commençons. Je vais commencer déjà pour celui-là. J'ai envie de voir celui-là. Donc là, ce sont déjà tous les conseils qui doivent vous parvenir, mes chers amis, qui doivent vous aider si vous vous reconnaissez dans des décisions, voilà, qui ont été traumatisantes, difficiles, que... Pour ceux et celles aussi que vous avez toujours pris, hein, dans le sens que quand je dis prendre, c'est pas dans le mauvais sens. Hein. La vie vous a bien donné tout ce que vous désirez, parce qu'il y a des gens qui ont des belles vies, hein, il faut le dire. Hein. Et il est peut-être temps aussi à ces personnes-là de s'adonner un peu plus aux autres. Hein. Donc il y en a un peu pour tout le monde ici, les conseils. Hein.
Et d'autres doivent donner de leur temps parce que certainement vous avez des capacités. De toute manière, ça dépend de vous. Voyez, si vous voulez sortir d'une situation, d'une relation que vous n'en pouvez plus parce que vous avez envie vraiment de quelque chose de nouveau et vous avez foi que tout cela, ça s'arrête, ça dépend aussi de vous. Vous savez que rien n'arrive par magie non plus. Bien, quand il faut s'impliquer. Et quand je vous demande de vous impliquer, enfin moi, non, mais voilà, généralisant, quand on demande de vous impliquer, c'est d'avoir la foi. Pour avoir la foi, ça suffit de prier, de demander. Hein. Vous ne devez pas vous mettre un genou, fermer les mains. Non, mais parlez quand même à ceux qui vous croyez. Faites-le avec le cœur. Ayez cette foi. Et puis investissez-vous aussi. Si vous vivez des situations trop compliquées, vous savez qu'il y a une solution à tout. Mais pour cela, il faut sortir de ces peurs-là, mes chers amis. Et c'est bien qu'est-ce qu'on vous disait, que certains d'entre vous doivent travailler. Il y a de l'incertitude, il y a la peur, il y a vraiment le fait de se sentir étouffé. Donc écoutez-vous, écoutez la voix du cœur, écoutez votre intuition et vous verrez qu'en analysant la situation, vous trouverez des solutions. Vous allez couper, comment dire, les jambes à cette problématique. Mais vous devez vous investir. Là, vous ne vous pouvez pas compter que sur les autres ou voilà, hein, sur la magie, la baguette magique qui hop, fait tomber sa poudre et tout disparaît. Et non, vous devez vous investir. Parce que de toute façon, qu'est-ce que vous vivez? C'est une leçon. Donc, il y a certainement quelque chose que vous devez apprendre. D'accord? Donc, jusqu'à quand vous n'apprenez pas, rien ne bouge pour vous. Donc, tout ça dépend aussi de vous. En tout cas, on me dit non. À quoi il est, dit ce non? Il y a certainement des personnes qui ne s'écoutent pas. Il y a certainement des personnes qui n'y croient plus. Il y a certainement des personnes qui ne veulent plus y croire. Il y a certainement des personnes qui ne veulent plus de ce nouveau départ parce qu'ils ont trop peur. Eh ouais. Mais ce nom-là, vous savez, c'est aussi un nom que, si vous désirez quelque chose, ayez foi à vos rêves. C'est peut-être tout simplement pas le moment. Mais ce nom-là n'est pas un nom définitif. C'est tout simplement qu'il y a certaines contraintes, certaines difficultés pour quelqu'un d'entre vous à l'heure actuelle. C'est vraiment quelque chose que vous devez vivre pour apprendre quelque chose. Donc non, ça ne bougera peut-être pas tout de suite durant ces 15 jours pour certains d'entre vous, parce que ça dépend de vous. Il y a certainement quelque chose que vous devez faire, vous investir, et qu'est-ce que vous devez faire? C'est sortir de cette indécision. Alors, jusqu'à quand vous ne prenez pas la bonne direction, jusqu'à quand vous ne vous appliquez pas, vous ne comprenez pas, quelque chose ne changera pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est un non définitif. C'est un non qui doit vous permettre de réfléchir, d'accord? C'est un non qui doit vous permettre de réfléchir, d'analyser, pour que vous puissiez couper avec un passé, une situation, une relation qui est toxique, un comportement, une idée, une émotion. Hein? Vous voyez, ça peut être de tout. Hein? Pour finalement sortir la tête de l'eau et vous écouter, faire les choses avec le cœur aussi. D'accord? Parce que n'oubliez pas qu'il y a un temps pour donner et un temps pour prendre. Et là, je pense que vous avez aussi trop donné de vous-même dans certaines situations. Et maintenant, pour quelqu'un, il est temps aussi de recevoir. Pour recevoir, il faut que vous vous ouvriez au nouveau départ. Donc, si vous avez perdu espoir de pouvoir sortir d'une situation, d'une relation, c'est faux. Ayez cette foi, demandez, investissez-vous, faites les bons choix, coupez avec ce que doit s'en aller, ne laissez pas parler votre mental, mais suivez plutôt la voie du cœur, ce qui vous amènera certainement ici à avancer lentement mais sûrement. On se reconstruit une vie, on retrouve un travail, on sort de relations pour en construire d'autres, on sort de certaines problématiques, vous adaptez à tout, à tout. Waouh! Allez, nous continuons. Nous continuons pour vous. Nous continuons. Qu'est-ce que nous avons comme message, s'il vous plaît? Toujours des messages de cette nouvelle lune en Bélier pour venir en aide à tous ceux et celles qui ont besoin d'être aidés. Merci. Allez, je vais commencer ici. La table. De qu'est-ce qu'elle parle, la table? La table parle de se réunir. Alors, je vous parlais de problématiques financières tout à l'heure. Pour certains d'entre vous, cette table, elle est peut-être synonyme de réunion, d'entretien,
Ça peut être d'entretien de nouveaux contrats, ça peut être entretien pour avoir un crédit, ça peut être se réunir pour parler de certaines problématiques, un lien avec un divorce, un prud'homme, une affaire légale en cours, un héritage, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut parler justement, si vous étiez à la recherche, par exemple, d'un travail, que vous perdez espoir voilà, de trouver quelque chose, et vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout du gouffre, il y a de l'indécision, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois pas faire, est-ce que je dois changer de branche, je ne sais pas, vous adapter. Il y a la possibilité ici d'avoir des rencontres. Et vous, si vous vous rappelez un début de guidance, j'ai dit contrat au lieu de contrainte. Moi, je pense qu'ici, il y a certainement certaines personnes qui vont se réunir pour parler, pour des signatures officielles. Puis après, ça peut être de tout, des nouveaux contrats d'assurance, de travail, contrats comment dire, de remise de quelque chose, pour sortir certainement aussi de certaines problématiques en trouvant des accords, voyez, parce qu'en tout cas la table parle toujours de partage, d'accord? Mais pour certains, ça peut être tout simplement partager peut-être un tête-à-tête avec une nouvelle rencontre, donc le nouveau amour, ce nouveau départ, ne l'oubliez pas. Ça parle de toute façon d'échange. Or, déjà ici, on vous disait qu'il y a un temps pour donner, pour prendre. Donc, on échange, on communique, on partage. Il y aura de la convivialité, il y aura aussi pour certains des festivités, pourquoi pas. On se libère de certaines situations, de certaines entraves, de certaines contraintes, de certaines peurs, d'accord? Et voilà, on sort, et vous devez sortir de cette indécision. Vous devez, parce que ça, n'oubliez pas que l'indécision avec les contraintes financières, c'est l'actuel d'aujourd'hui avec certains d'entre vous qui sont dans ces situations. Là, nous vous donnons les conseils pour que vous les surpassiez. Donc, vous devez arrêter de douter de vous, vous devez arrêter de vous faire guider par cet ego, du mental, et vous devez prendre des décisions. Donc, en contribuant, oui, vous allez y arriver. D'accord? Vous allez y arriver. Mais il va falloir que vous vous investissiez. Eh oui. Nous avons l'entreprise, et c'est qu'est-ce que je vous disais. Pour quelqu'un, c'est peut-être un lien avec vraiment le travail, une problématique financière, peut-être si vous êtes à votre compte, j'en sais rien. Mais vous voyez, il y a des travaux effectués. Ces travaux, voilà, ça dépend de vous. Vous devez prendre des décisions. Pour prendre ces décisions, il faut que vous soyez sûr de vous. Voilà, que vous arrêtez d'avoir peur, que vous arrêtez d'être indécis, peut-être de vous arrêter aussi de ne pas croire en vous. Il y a un nouveau départ. Et l'entreprise avec la table le confirme. Il y a la création ici d'un projet, d'un objectif que certains vont réaliser. Ça peut être de tout, relationnel, familial, sentimental. Voilà. Donc, si vous voulez construire quelque chose, mes chers amis, vraiment pour bâtir ce nouveau départ, il va falloir déjà que vous ayez la foi, que vous croyez en vous, en vos rêves. Vous devez croire en vous. Si vous n'y croyez pas, vous devez vous y investir. Arrêtez de douter. Et faites les bons choix. La nativité. Cette nouvelle lune apportera énormément de nouveautés, un nouveau départ à quelqu'un d'entre vous. Pour certains, ça peut être la naissance d'enfants qui va être annoncée. Ça peut être la naissance aussi d'un nouvel amour, d'un nouveau travail. Quelqu'un tout simplement aussi qui renaît. Quelqu'un que finalement va s'écouter. Quelqu'un qui finalement va faire les choses qu'il aime faire. Quelqu'un qui va bâtir, qui va construire. La nativité confirme vraiment la création d'une nouvelle vie, d'un objectif, d'un rêve pour quelqu'un d'entre vous. Donc, ayez vraiment cette foi-là. Ayez cette foi parce qu'il y a un nouveau départ. C'est le destin, vous voyez, c'est la clé du destin ici. Alors, c'est votre destinée. Si pour quelqu'un, vous n'êtes pas encore prêt, c'est parce que vous n'avez pas assez travaillé sur vous. Donc, on vous donnera que ce que vous attendez quand vous serez prêt, quand vous aurez compris, quand vous vous serez investi. Mais surtout, mes chers amis, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur d'analyser, d'affronter tout type de problème que vous avez parce qu'il y a toujours une solution à tout. La clé réside en vous. Votre vraie guidance, elle est en vous. Vous devez faire un choix ici. La décision vous appartient. Écoutez la voix de votre âme. Parce que la réponse, elle est en vous. Pour sortir de quelque chose qui est négatif, que vous n'en voulez plus, qui est problématique d'un passé, vous devez vous écouter, vous en avez cette clé. Cette clé vous permettra d'avoir un nouveau départ, d'avoir un nouveau commencement. Et ça touche tous les domaines de votre vie. Tout dépend de vous, mes chers amis. Ça, je l'ai toujours dit. Tout ce que nous vivons, ce sont des grandes leçons. Ces leçons doivent vous permettre de vous remettre en question, de réfléchir. Et en vous réfléchissant, en analysant la situation, mais au calme, toujours dans la bienveillance. C'est là que vous prendrez conscience que la réponse, en fait, elle est là.
sous votre nez. Et vous pouvez ouvrir toutes les portes que vous désirez et fermer celles où il n'y a rien pour vous. Il n'y a plus rien pour vous, où il n'y a plus rien à attendre. Alors, cette nouvelle, c'est vraiment très simple qu'est-ce qu'on résout ici. Hein, parce que l'énergie de cette nouvelle lune vous parle de croire en vos rêves, donc de croire en vous, d'avoir foi en vos rêves et en vous, parce qu'il y a un nouveau départ. Quelqu'un doit aussi prendre un temps pour donner au lieu de prendre. Ça, vous l'adapterez, d'accord? Et il y a énormément d'indécision. Ou pour aller construire quelque chose de nouveau, parce que vous avez peur de qu'est-ce que vous devez laisser, voire il y a toujours un passé qui vous enchaîne, duquel il faut prendre la décision de se libérer, voire il y a des difficultés qui vous font peur. Mais faites des choix, prenez des décisions. Vous devez être sur votre chemin de vie. Alors, tout ce que nous vivons souvent, c'est une leçon justement qui doit vous permettre de comprendre que vous êtes sorti de route. Hein. Probablement, vous avez quitté le chemin qui vous était destiné. Et tout ce que vous vivez, c'est justement pour vous remettre sur votre chemin. Comprenez bien. Allez, nous prenons un dernier message pour vous. Nouvelle lune, un bélier, s'il vous plaît. Nouvelle lune, un bélier. Nouvelle lune, un bélier. Voyez mes chers amis, il y a un nouveau départ ici, on va vous annoncer quelque chose. Ça peut être la nouvelle rencontre, un nouveau travail, un déménagement, etc., etc., un verdict de justice. Mais vous, voyez, en fait, vous n'avez pas vraiment confiance, que ce soit en vous ou aux autres. Il faut balayer tout cela, mes chers amis. Accueillez. On me parle pour quelqu'un d'un foyer. Donc, nous allons essayer de voir plus. Ça peut être chez vous, un foyer, ça peut être un bien immobilier, hein, un héritage pour quelqu'un. Donc, il y a certainement des choses qui vont se débloquer durant cette nouvelle lune. Il y a quelque chose qui ronge. Ça peut être un lien avec un héritage, un lien avec une maison. Ça peut être tout simplement des difficultés dans un couple, hein, mes chers amis. Hein, des difficultés dans un couple, pour quelque chose qui vous tient à cœur, un objectif. Or, vous voyez, on me parle certainement pour quelqu'un d'entre vous, avec la tour, de tribunaux, de tout ce qui est peut-être les impôts, les finances. Hein, voyez, les difficultés financières pour quelqu'un. D'accord? Mais voilà. Retenez cela, qu'il y a une grande chance à saisir parce qu'il y a un nouveau départ, ce qui vous permettra d'avoir des engagements plus sûrs et résoudre certains problèmes. Alors, si je vous conclue ici, il y a certainement des nouvelles, quelque chose qui vient à vous. Ça peut être une personne, donc une nouvelle rencontre, ça peut être tout simplement un nouveau travail. Vous n'y croyez pas trop, vous faites attention plutôt, voilà, vous méfiez. Il faut balayer cela, mes chers amis. Pourquoi? Il y a quelque chose qui vous ronge, ou dans une relation, ou un lien avec peut-être un lien avec un foyer. Hein. Donc, ça peut être même des pensions alimentaires, ça peut être pour des partages de biens, ça peut être un héritage. Hein. Alors, ou c'est relationnel, sentimental, ou c'est un lien avec, en tout cas, quelque chose de familial avec le foyer. Hein. Et donc, voilà, il y a certainement des procédures en justice ici. Hein, des procédures en justice. Il y a des verdicts pour quelqu'un, des situations qui peuvent se débloquer, ce qui permettra son nouveau départ. Il y a des difficultés financières pour quelqu'un, mais voyez, la chance va vous sourire parce que certains vont retrouver un travail. Il y aura un nouveau départ. Pour d'autres, c'est aussi le fait, tout simplement, de surpasser ces difficultés parce qu'il y aura des verdicts pour certains. En tout cas, gardez cette force parce qu'il y a la possibilité ici, hein, vraiment de saisir un coup de chance. N'oubliez pas qu'on parlait déjà de votre destinée ici. Donc, le destin s'en mêle là. Vous êtes en train de vivre une épreuve parce que vous avez certainement quelque chose à comprendre parce que vous vous êtes perdu de votre chemin. Donc, prenez le bon chemin. Prenez la bonne décision parce que cette décision vous permettra un nouveau départ. Relationnel, familial, sentimental, professionnel pour un objectif émotionnel aussi. Eh oui. Hein, vous pourrez vous engager dans quelque chose de nouveau, avec une nouvelle personne, un objectif, mais même avec des nouvelles émotions. Hein, donc pour ceux et celles qui ont des capacités, les accepter, les travailler. Là, c'est un coup de chance vraiment du destin, mes chers amis, et vous devez le saisir. D'accord? On va vous tendre la main, donc n'ayez vraiment pas peur de... C'est très important, ça se passe là. Voilà, durant cette pleine lune, nouvelle lune. Tout cela qui est noir
vous devez devoir couper. Pour y couper, vous devez analyser. Vous ne devez pas avoir peur de laisser derrière vous quelque chose, de dire clairement qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez, dans le sens d'être toujours dans la vérité pour vous-même. Vous voyez, il y a de la souffrance pour quelqu'un. Si vous voulez sortir de cette souffrance, de ces incertitudes, vous devez vous ancrer. Pour vous ancrer, vous devez écouter la voix du cœur. Vous ne devez pas écouter votre mental. Et je m'arrêterai là parce qu'il y a votre bonne étoile là qui va vous guider pendant ces 15 jours. Donc, saisissez cette chance. Il y a un rêve qui se réalise, c'est un nouveau départ. Gardez la foi, gardez l'optimisme et la positivité. Il y a certainement une protection sous votre tête que vous ne devez pas laisser filer. Je vais finir avec un conseil et cette carte, je vais vous la lire. Des mondes invisibles. C'est une belle guidance, mes chers amis. Donc, analysez vraiment la situation. N'ayez pas peur. Laissez toujours s'en aller. Qu'est-ce qui doit s'en aller? Accueillez toujours la nouveauté. Ayez foi en vos rêves, à ceux que sont vos objectifs, car tout est possible. Il y a toujours une solution. À ceux qui n'ont pas de solution, c'est quand votre heure elle est arrivée. Là, vous ne la changerez pas. Pour le reste, prenez-en conscience parce qu'il y a toujours une solution. Pour cela, il faut avoir les idées claires. L'éveil maternel, la compassion, l'éducation et la guidance. Et voilà, la guidance, je vous le disais tout à l'heure, réside en vous. Votre plus belle guidance, elle est là dans votre cœur. Donc, écoutez votre cœur, n'écoutez pas le mental, écoutez votre cœur. Soyez dans la compassion pour vous et pour les autres. Soyez dans l'amour pour vous et pour les autres. Ayez la foi. Et c'est ainsi que vous y arriverez. Il y a la communication avec le numéro 3 et nous l'avons vu que certains vont certainement avoir des rendez-vous, des réunions. En tout cas, ici, l'on vous dit la possibilité de ressentir le pur amour et la compassion de la Mère divine vous est offerte grâce à un lien entre son cœur et la magie de l'arc-en-ciel. L'énergie de l'arc-en-ciel est intense. Elle est celle de l'espoir et de la guérison à travers chacun des centres énergétiques du corps. Les 7 rayons de lumière dont nous avons tous besoin pour devenir la meilleure vision de soi-même. Je me permets de couper ici parce que de tout cela, nous en avons parlé en fait. Voilà. C'est vraiment être en connexion avec soi, être en harmonie avec soi, être connecté à soi, écouter la voix du cœur. Et si ce nouveau départ, en ayant cette foi, vous permettra certainement de guérir. Vous êtes choisi par la Mère divine pour vous réveiller. Et elle est à votre propre capacité à ouvrir la porte reliant les mondes. Si vous choisissez d'emprunter la voie de l'arc-en-ciel, vous pourrez retrouver le cœur de la Mère divine. Cette voie peut parfois révéler le chemin menant à l'autre vie, ce qui est aussi un retour à la Mère en soi. Mais il s'agit le plus souvent d'un retour au souvenir d'un temps où la Mère divine envoie la lumière de son cœur sous forme d'arc-en-ciel de guérison à tous ceux qui en ont besoin et surtout qui ont besoin de soutien et de conseils. Vous revenez à elle. Et bien que le Père soit toujours présent, il est moins important dans votre vie en ce moment. Offrez-vous donc pleinement à la présence de la Mère et sachez que peu lui importe qui vous êtes, les jugements qui ont pu être portés sur vous ou que notre culture cherche à nous étiqueter et à nous définir. Pour elle, vous êtes pur, parfait et entier, tel que vous l'êtes. Et vous méritez pleinement tout son amour. Vous existez, donc vous êtes son enfant. Elle vous guidera et vous embrassera toujours avec son énergie d'amour, ouvrant son cœur pour laisser place à la compassion, la compréhension et à une véritable conscience de votre propre valeur. Elle vous dit, vous êtes digne de cet amour maternel, plein de compassion. Laissez-la guérir toutes les blessures liées au féminin et vous montrer à quel point vous êtes précieux. Donc certainement pour certains, un passé à laisser derrière vous. Soyez dans la compassion pour vous et pour les autres. Il y a peut-être une problématique familiale pour quelqu'un avec le maternel. Voilà, vous adaptez vraiment. Mais il y a besoin de cette guidance, de se laisser guider par le cœur. Par le cœur. Et cette guérison, elle est possible, mes chers amis. Parce que n'oubliez pas que vous avez le nouveau départ. Mais par contre, cette guérison, elle est possible si vous l'accueillez encore une fois. Si vous vous investissez, si vous faites les bons choix. Alors faites le choix du cœur, pas celui du mental. Alors laissez-vous guider aussi pour Mère divine.
On parle d'arc-en-ciel. Hein. On me parle de providence divine, de la destinée. Hein. Mes chers amis, vous avez un soutien qui est très puissant durant cette nouvelle lune en bélier. Alors saisissez cette chance, ce qui vous permettra de quelqu'un pour laisser dépasser des situations, des relations derrière et pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Atteindre des objectifs. Aussi, prendre conscience de vos propres capacités pour certains, ce qui vous changera complètement la vie. Et pour d'autres, c'est vraiment le nouveau départ. Et ça, c'est adapté à tout type de situation et surtout à tous les domaines de votre vie. Prenez-en conscience parce que vous avez cette magnifique formule magique de cette grande puissance divine hein, que là va vous soutenir. Prenez-en conscience, soyez comme son roi d'épée. Affrontez vos peurs, laissez s'en aller, qu'est-ce qui doit s'en aller. Ne renoncez pas à vos rêves, à vous bâtir la vie que vous désirez, car vous le méritez et vous le pouvez. Donc, passez à l'action, parce que ça dépend aussi de vous. Sortez de cette indécision, faites le bon choix, ce qui vous permettra de sortir de certaines difficultés pour quelqu'un, pour d'autres de recommencer complètement, et d'autres encore de se découvrir différemment. Mais de toute manière, ici, c'est vraiment, qu'est-ce que j'entends? C'est très fort parce que si vous vous écoutez, vous allez. C'est un nouveau départ pour vous. Voilà. Donc, n'y renoncez pas. Nouvel amour, nouveau travail, on sort des difficultés, on bâtit, mais même vous-même, hein, c'est aussi un nouveau départ émotionnel, personnel, spirituel, sur une pensée, sur des mots que vous avez même vis-à-vis de vous. Hein? Donc, voilà quoi. Un nouveau départ, mes chers amis. Ça dépend vraiment de vous. N'ayez pas peur de laisser s'en aller, qu'est-ce qui ne vous apporte rien, et de toute façon, qu'est-ce qui n'y est plus. Laissez toujours s'en aller le passé, toujours il n'y est plus. Vivez l'instant présent. Voilà pour vous la guidance de la nouvelle lune en bélier. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me permet de voir que vous avez apprécié. Vous pouvez interagir si le cœur vous le dit, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre, vous abonner si vous arrivez par hasard sur la chaîne et que ça vous plaît. En tout cas, je vous remercie sincèrement. Je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt.